qui auront un impact dans 15 ans ou dans 20 ans. Marianne. Et à partir de là, on va essayer d'influer sur les politiques. Johnny. Mais par exemple, quand on vous parlait d'éducation depuis tout à l'heure, et quand on parle d'avenir, en termes d'études, quand on voit cette année, par exemple, que je ne sais pas combien de milliers d'étudiants n'avaient pas de fac à la rentrée et tout ça, on dit il faut construire des facs à Paris, il faut construire tout ça. Moi, je pense sincèrement aujourd'hui que dans toutes les provinces en France, il y a des bâtiments vides qui sont prêts à recevoir des élèves. Il y a des logements disponibles partout à des prix 5 fois moins chers qu'en région parisienne. Pourquoi on parle de décentralisation depuis des années et qu'on ne fait jamais rien? Pourquoi on ne veut pas implanter des facs dans les provinces? Je suis entièrement d'accord avec vous. Je connais des tas d'endroits où il y a des villages qui sont en train de se vider et qui mériteraient d'être remplis. Au risque de choquer certains de vos auditeurs qui, je sais, pour beaucoup, ne partageront pas ce que je vais dire, mais les villages retrouveraient une vie si on y recevait les réfugiés. Et si on mettait des réfugiés là, qui recréeraient à la fois une vie sociale, ils créeraient leur emploi et des emplois pour les autres. Et je connais des villages qui retrouvent vie parce que quelqu'un décide d'y devenir épicier. Alors, c'est vrai pour les universités, mais c'est vrai aussi pour toutes les vies possibles.